Alors quelques mots de présentation. BD Becton Dickinson, c'est une société qui a été créée aux États-Unis en 1897, donc qui a plus de 100 ans, qui est présent en France depuis plus de 50 ans, et qui a pour vocation la conception et la commercialisation de dispositifs médicaux, donc d'un certain nombre d'appareillages qui aident aux environnements de santé. Une société qui a 29 000 personnes aujourd'hui et 1800 en France, environ 6 ou 7 000 en Europe. L'approche par les valeurs et la définition des valeurs chez BD a été initiée très fortement à la fin des années 90, avec la volonté de rendre explicite les valeurs de BD, qui sont au nombre de 4 aujourd'hui, à savoir traiter les autres avec respect, c'est la première, faire ce qui est juste, chercher toujours l'amélioration et assurer personnellement sa responsabilité. Donc ces 4 valeurs ont été élaborées après un travail qui a été fait par des groupes de réflexion partout dans BD, et qui, par je dirais, analyse successive, est remonté jusqu'au niveau direction pour arriver à ces 4 valeurs. On pourrait se dire qu'à ce niveau-là, et en termes de résultats et de résultats affichés, ces valeurs-là, qui sont celles dans lesquelles BD se reconnaît, sont des valeurs qui peuvent être assez communes et qu'on peut trouver bien sûr ailleurs. Il suffit d'ailleurs de regarder les sites internet de sociétés pour voir que des démarches d'affichage des valeurs sont assez courantes. Donc en fait, ce qui est particulier, là où l'exigence arrive, c'est pas seulement dans le fait de rendre explicite ces valeurs, c'est bien sûr dans les moyens que la société et la communauté humaine qu'elle représente, les moyens qu'elle se donne pour concrétiser ces valeurs, pour les faire vivre au quotidien, parce que c'est finalement comme ça, et c'est là que tout se passe. Donc par rapport à cette exigence-là, la première précaution à prendre, c'est de dire qu'une valeur, c'est un chemin, c'est toujours quelque chose qui est en évolution, quelque chose vers lequel on tend, et donc qui est une démarche exigeante, c'est jamais abouti, et on est toujours, notamment dans un environnement professionnel, avec le risque du décalage, de la contradiction par rapport à ces valeurs, mais ce risque-là, on doit le prendre. BD a élaboré, mis au point un guide éthique qui permet de rendre visible, explicite, les réflexions que BD veut voir diffusées en interne sur la façon de conduire les affaires. Alors conduire les affaires, ça peut avoir des dimensions très sociales, très humaines, sur les questions qu'on trouve dans les environnements de travail, hein, la diversité, l'égalité professionnelle, la façon dont on traite les contributions professionnelles lors des entretiens annuels, etc. Ça a bien sûr des dimensions très business, puisque c'est aussi la façon dont on procède à des actions de commercialisation, de liens avec des clients, des fournisseurs. Donc toutes ces situations-là peuvent poser des questions d'éthique et des questions liées aux valeurs fondamentales qu'on a évoquées tout à l'heure. Pour assurer une forte conscience de la volonté managériale de BD, le guide éthique a été diffusé largement dans BD, assorti de formations, alors de formations à distance qui sont obligatoires pour tous les managers, pour tous les salariés, de façon à s'assurer par des mises en situation, des jeux de rôle, des quiz, que les gens saisissent bien l'enjeu des questions de valeur et des questions éthiques, des formations aussi en stage, donc beaucoup plus
concrète dans l'expression humaine et de formation qu'elle présente, avec la nécessité pour tous les managers de faire ces formations-là, et la capacité d'avoir des discussions éclairées par ce guide-là, chaque fois qu'une question se pose, les discussions entre managers, entre responsables, de manière, et c'est un deuxième exemple, de manière aussi à suivre la façon dont les choses se concrétisent. Un point est fait, au minimum toutes les années, au moment de l'entretien annuel, où le manager et le manager doivent faire le point sur la façon dont les valeurs ont été concrétisées au cours de l'année. Et ça, c'est une exigence assez forte qui est faite à tous les niveaux, c'est-à-dire y compris bien sûr au niveau des dirigeants, bien sûr au niveau des managers, y compris également dans des environnements de type production, par exemple pour des opérateurs. Donc ça a donné lieu à tout un travail de réflexion pour savoir comment on concrétisait des valeurs, traiter les autres avec respect, faire ce qui est juste. C'est des valeurs qui sont parfois nécessairement à réfléchir, à voir comment elles s'adaptent à des contextes, à des milieux, à des responsabilités différentes. Et je crois que cette exigence-là nous aide à progresser chez BD. En tout cas, ça a été réfléchi, conçu, voulu pour ça. Et un certain nombre de dispositions existent pour s'assurer que tout est fait pour maintenir cette volonté. Alors, on le retrouve lors des discussions avec les organisations syndicales, avec les représentants du personnel. On le retrouve à travers des dispositifs comme la ligne éthique, par exemple, qui est une possibilité pour chaque salarié. Si la question n'est pas abordée avec son manager ou à travers les représentants du personnel ou à travers la RH, d'interpeller, de faire connaître directement au plus haut niveau de l'entreprise une situation de façon à ce qu'une investigation soit faite. Et pour avoir eu quelques situations de ce type-là en France, je peux vous dire assurément que l'investigation est faite et qu'elle est faite très sérieusement, avec l'établissement d'un rapport factualisé qui permet de savoir quels sont les enjeux, quelles sont les solutions qui ont été apportées ou qui peuvent être apportées pour qu'on puisse traiter une question éthique qui s'est posée dans l'entreprise.